Salut à tous. Une découverte incroyable est celle qui nous surprend parce qu'elle peut nous révéler. Une découverte mystérieuse est celle qui nous laisse avec plus de questions que de réponses. En suivant cette logique, une découverte à la fois incroyable et mystérieuse est celle qui fait les deux. Ceci est une vidéo de type montrer et raconter, alors laissez-nous vous montrer quelques découvertes qui correspondent à cette description et vous en dire plus à leur sujet. Vous avez peut-être vu cet objet dans les actualités relativement récemment. En 2018, il a été volé dans un musée en France, provoquant une petite panique nationale jusqu'à ce qu'il soit retrouvé et récupéré une semaine plus tard. C'est un objet qui vaut la peine de s'inquiéter car il est vraiment unique en son genre. C'est un cœur humain contenu dans un récipient en or massif, surmonté d'une couronne. Il s'agit du reliquaire en or du cœur d'Anne de Bretagne, de retour en toute sécurité au musée d'Aubray. Anne était une figure extrêmement importante de l'histoire de France. Elle est la seule femme à avoir épousé 2 rois de France et a également réussi à trouver le temps d'épouser un empereur du Saint-Empire romain avant de décéder en 1514. Sa mort a été considérée comme une tragédie nationale si importante que la période officielle de deuil a duré plus d'1 mois. Dans son propre testament, elle a précisé qu'à sa mort, son cœur devait être retiré et placé dans un récipient en or massif avant d'être envoyé dans la ville de Nantes et placé dans le tombeau de ses parents. La plupart de ses souhaits ont été exaucés, son cœur est donc dans la boîte en or. Il n'est peut-être pas dans le tombeau de ses parents, mais le musée d'Aubray est au moins à Nantes. Il existe de nombreux exemples d'art néolithique en Écosse, mais aucun ne pose un mystère aussi grand que ceux connus sous le nom de Towie Stones ou Towie Balls. Ils sont parfois appelés plus simplement les boules de pierre sculptées, ce qui n'est pas un titre très imaginatif. Les boules ne sont pas particulièrement rares, mais trouver de multiples exemples de celles-ci ne nous rapproche pas de la compréhension de la raison pour laquelle elles ont été fabriquées ou à quoi elles servaient. Le premier exemple est apparu dans l'Aberdeenshire au XIXe siècle, mais d'autres ont continué à être trouvées aussi récemment qu'en 2013. Elles sont suffisamment petites pour tenir dans la paume de votre main, mesurant en moyenne entre 5 et 12 cm de diamètre, et peuvent être faites de n'importe quelle roche commune, du granit au grès. Plutôt que d'être sphériques, elles sont délibérément recouvertes de zones surélevées et décorées de lignes complexes et de motifs circulaires. Des motifs similaires ont également été trouvés sur des artefacts appartenant aux Pictes, qui vivaient en Écosse il y a 2800 ans, mais les pierres sont bien plus anciennes que cela. Certaines sont supposées avoir plus de 5000 ans. Les théories quant à leur utilisation vont de leur utilisation potentielle comme arme à une sorte de curriculum vitae transporté par les maçons pour démontrer leurs compétences lorsqu'ils cherchaient un emploi rémunéré. Mais ce ne sont que des suppositions. Pendant que nous parlons de nourriture, voyons ce qui peut être découvert en examinant le contenu d'une boîte à lunch de l'âge du bronze. Cette boîte particulière a été trouvée lorsqu'elle a été révélée par la fonte des glaces du glacier du col de la Chêne en 2012 à 2400 mètres au-dessus du niveau de la mer dans les Alpes bernoises. La boîte circulaire est faite de 3 types de bois différents. La base est en pin, le saule pour les côtés et le mélèze pour les joints. Comme la boîte est en bois, il a été possible pour les scientifiques d'effectuer une datation au radiocarbone, confirmant ainsi qu'elle avait au moins 4000 ans. Étonnamment, la même glace qui a préservé le bois a également partiellement préservé des traces de ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte. Les scientifiques ont trouvé des alkyles et résorcinols accrochés aux surfaces intérieures en bois, indiquant qu'elle était utilisée pour stocker ou transporter des grains entiers. Sa présence à cet endroit précis pose des questions aux historiens. Y avait-il une route commerciale reliant ces hautes terres bernoises au Valais ? Ou était-ce simplement le cas d'un randonneur emballant une boîte à lunch avant de partir pour un long voyage ? Le gâteau aux fruits reste célèbrement sûr à manger pendant très longtemps après sa fabrication. Même en tenant compte de cela, nous aurions de fortes réserves quant à la consommation de ce gâteau aux fruits particulier. Il a plus d'1 siècle et a été trouvé dans une cabane au Cap Adare en Antarctique en 2017. La cabane elle-même est une cabane Borchgrevink, construite par l'explorateur norvégien Karsten Borchgrevink en 1899 et utilisée plus tard par d'autres explorateurs. C'est la plus ancienne structure construite par l'homme en Antarctique. Borchgrevink n'a cependant pas fait ou transporté ce gâteau. On pense qu'il date de l'expédition malheureuse Terra Nova du capitaine Robert Falcon Scott de 1910 à 1913. Une entreprise appelée Huntley & Palmers est connue pour avoir fourni des provisions à l'expédition Terra Nova. Le gâteau aux fruits est donc probablement leur œuvre. Scott lui-même n'est jamais allé au Cap Adare, le gâteau doit donc avoir appartenu au groupe dirigé par le premier officier Victor Campbell qui s'est abrité ici pendant l'hiver 1911. Les experts disent que le gâteau est en excellent état et est toujours comestible. Nous les croyons sur parole.
En raison de leur statut d'aliments riches en énergie, les gâteaux aux fruits sont toujours des choix populaires pour les explorateurs visitant l'Antarctique. Les emojis deviendront peut-être un jour la forme de langage la plus utilisée au monde, mais si vous pensez qu'il s'agit d'une invention moderne, nous avons une surprise pour vous. Le smiley est le plus utilisé et le plus reconnaissable de tous les emojis. Et il est facile de le reconnaître gravé sur le site de ce pichet à sorbet vieux de 3700 ans qui a été trouvé à Karkamış en Turquie en juillet 2017. Le marquage a été fait délibérément et le style est presque identique au type de smiley que les gens dessinent aujourd'hui. Nous pensons que cela le qualifie officiellement de plus ancien smiley au monde. Le pot était utilisé pour boire du sorbet, il est donc fort probable que celui qui le possédait associait l'objet au bon moment et au plaisir. Le smiley irait donc de pair avec son utilisation. À l'époque où le pichet a été fabriqué, la région où il a été trouvé aurait été contrôlée par les Hittites. Alors ne dites jamais que les Hittites n'avaient pas le sens de l'humour. Les émojis numériques que nous utilisons aujourd'hui ont été créés dans les années 1980, mais ne sont entrés en usage courant que vers la fin des années 1990, alors que le monde passait en ligne. En 2013, il a été décidé que le chantier naval Neptune à Newcastle-upon-Tyne, en Angleterre, serait agrandi. Avant que les travaux d'agrandissement ne commencent, des archéologues ont été invités à venir inspecter le site de construction prévu. Quand ils l'ont fait, ils ont trouvé une section de 24 mètres de long de chemin de fer en bois. Ce n'est pas n'importe quel vieux chemin de fer en bois. C'est le plus ancien chemin de fer en bois survivant au monde. Lorsque ces rails ont été construits au XVIIIe siècle, les trains n'avaient pas encore été inventés. Au lieu de cela, le chemin de fer transportait des véhicules en bois ressemblant à des wagons connus sous le nom de Children's, qui étaient tirés le long des voies par des chevaux. Cette section spécifique de 24 mètres faisait partie du Wellington Wagonway qui a été construit en 1785. Il est si rustique que certains de ses dormants ne sont guère plus que des branches d'arbres qui ont été coupées et coincées dans la voie. La découverte est d'une importance internationale car le Wellington Wagonway a été le premier à être construit à l'écartement standard international qui a été copié des rails de wagon au moteur à vapeur, puis est devenu la norme dans le monde entier grâce à la propagation de l'Empire britannique. La découverte était en danger dès l'instant où elle a été faite car le bois a été soudainement exposé aux éléments, mais il a depuis été préservé. Nous pouvons toujours compter sur l'Égypte pour nous fournir un flux constant de découvertes archéologiques. Et voici un véritable coup de maître. C'est le plus grand cache d'embaumement jamais trouvé dans le pays. Et il a été découvert à Abusir. Les experts de l'Institut tchèque d'égyptologie de l'Université Charles de Prague sont sur le site depuis un certain temps, fouillant un cimetière de la 26e dynastie. Mais, à leur immense surprise, ils ont trouvé les outils utilisés pour momifier les personnes enterrées ici, ainsi que les restes des personnes elles-mêmes. Il semble qu'après le travail terminé, la cachette ait été déposée dans un grand puits dans le coin le plus à l'ouest du cimetière. Il est composé de plus de 350 pots de stockage en poterie contenant les résidus et les restes de divers matériaux d'embaumement, regroupés en 14 groupes distincts. Certains d'entre eux sont déconcertants. Les archéologues ont trouvé 4 vases canopes en calcaire assortis portant des inscriptions, les identifiant comme appartenant à Gouajibré Marinate, fils de Lady Ertuğrul. Malgré la dédicace claire, il ne semble pas que les pots aient jamais été utilisés. Peut-être que Gouajibré Marinate était gravement malade et s'attendait à mourir mais s'est ensuite rétabli. Ou peut-être que ses proches n'étaient pas satisfaits de la qualité du travail. Le musée d'archéologie de l'Université de Durham en Angleterre a présenté une exposition spéciale en juillet 2017. La première de ce genre jamais cédée au pays. C'était le premier diplôme complet de la flotte romaine jamais découvert sur le sol britannique. La plaque de cuivre, qui a été rendue verte par l'âge, enregistre les droits et privilèges accordés à un marin militaire romain suite à sa libération honorable après de nombreuses années de service distingué. La flotte a été donnée à un marin nommé Tigernos en l'an 150. Bien que des gens aient navigué sur des navires dans et autour du Royaume-Uni bien avant cela, nous ne connaissons pas les noms de ces anciens marins. Tigernos est le plus ancien marin nommé connu de l'histoire britannique. Selon la plaque, il est né à Lanchester dans le comté de Durham et a servi pendant 26 ans avant sa libération. En guise de remerciement, lui et ses descendants ont obtenu la pleine citoyenneté romaine et la permission légale de se marier. Quelle attention! La raison pour laquelle si peu de diplômes de flotte ont survécu jusqu'à nos jours en un seul morceau est que les descendants de leurs propriétaires en cassèrent souvent des morceaux pour les utiliser comme preuve de leur propre citoyenneté. Peut-être que Tigernos n'a jamais eu d'enfant. En 2017, il a été décidé qu'un nouveau stade de baseball national serait construit dans la ville nicaraguayenne de Managua.
Comme d'habitude, des archéologues ont été invités à fouiller le site avant le début de la construction. Ce faisant, ils ont trouvé un ancien cimetière. L'équipe a constaté que des restes squelettiques étaient encore présents sur le site, mais ils étaient mystérieusement dispersés, plutôt que d'être enterrés dans des tombes, comme si le site avait été perturbé dans un passé lointain. L'équipe a également trouvé de grands récipients en poterie, qui sont supposés être des offrandes funéraires. Il s'agit d'un site de cimetière précolombien et a été utilisé entre le début du 9e siècle et le milieu du 14e siècle. Fait inhabituel, les experts ne pouvaient pas être plus précis que cela. Tout aussi inhabituel, il y a aussi des restes humains à l'intérieur de certains des grands récipients en poterie susmentionnés. Contrairement aux os désarticulés, les récipients sont en excellent état et ont encore leurs couvercles ajustés intacts dans de nombreux cas. Plutôt que d'être uniformes dans leur conception, ils se présentent sous diverses formes et tailles, y compris des cercles aplatis, des formes pensues et un design particulièrement inhabituel qui a été décrit comme un œuf extraterrestre. Les découvertes n'ont pas d'analogue connu au Nicaragua. En 2015, des archéologues du complexe du Templo Mayor à Mexico, au Mexique, ont découvert un énorme zompantli aztèque. C'est le nom donné à un artefact macabre qui est littéralement un support à crânes humains. En 2017, ils ont découvert que le zompantli était encore plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé au départ. Le support à crâne, qui est aussi parfois appelé une tour de crâne, a été trouvé sous le plancher d'une maison de l'époque coloniale. Il est circulaire, mesure 6 mètres de diamètre et est monté sur une plateforme de 33 mètres de long et 12 mètres de large. Les crânes dont il est fait sont grossièrement assemblés avec du gravier volcanique, du sable et de la chaux. Les Aztèques utilisaient le zompantli pour exposer les têtes des soldats ennemis capturés au combat. Après avoir été capturés, les soldats ennemis étaient les sacrifiés aux dieux auxquels croyaient les Aztèques. Après quoi leur crâne était de percer à travers les tempes et enfilé sur d'énormes pieux en bois avant d'être finalement monté sur des poteaux. Si vous avez besoin d'un support visuel, imaginez-le comme un boulier incroyablement macabre, il y a 676 crânes sur la tour au total, mais ce ne sont que ceux qui restent. Il est probable qu'il y en avait des milliers. Au début de 2017, il y a eu une forte tempête de pluie dans les Andes. Quand elle s'est finalement arrêtée, elle a laissé quelque chose à trouver pour les archéologues. Cette chose est ce masque grossier d'un visage humain. Le masque en cuivre a environ 3000 ans, ce qui en fait le plus ancien objet métallique fabriqué par des mains humaines jamais découvert en Amérique du Sud. La découverte a été faite dans le nord-ouest de l'Argentine. C'est une feuille de métal d'environ 17 cm de long et 15 cm de large, avec des fentes ou des trous pour représenter les yeux, le nez et la bouche. Il y a aussi de petites perforations sur les bords de la feuille, ce qui suggère qu'elle a peut-être été attachée au visage de quelqu'un à l'aide d'une ficelle. Si c'est le cas, cela aurait été assez inconfortable à porter. Près du site de la découverte du masque, les archéologues ont trouvé les restes enterrés de 14 personnes. L'un des crânes était taché de vert, ce qui impliquait que cette personne portait le masque lorsqu'elle a été enterrée. Et peut-être même qu'elle le portait encore jusqu'à ce que la tempête de pluie expose leur tombe et arrache le masque. On a longtemps pensé que le travail des métaux en Amérique du Sud avait commencé au Pérou, mais cette découverte remet fortement en question cette idée. La variété de biens qui ont été trouvés dans les tombes égyptiennes au fil des ans signifie que les archéologues ne peuvent jamais être tout à fait sûrs de ce qu'ils vont trouver quand ils en ouvrent une. Même les archéologues qui avaient appris à s'attendre à l'inattendu ont été surpris par la découverte d'un orteil prothétique en bois attaché au pied d'une momie qui a été récemment déterrée des tombes à flanc de colline de Cheikh Abd Qurna près de Luxor cependant. Une analyse détaillée de l'ancienne prothèse, qui est supposée avoir environ 3000 ans, a révélé qu'elle a été remodelée et réajustée à plusieurs reprises au fil de nombreuses années, probablement dans le but de la rendre plus facile à porter pour la femme qui la possédait. Le degré d'habileté dont témoigne la fabrication de l'orteil est impressionnant. Il est anatomiquement parfait et est livré avec une sangle en cuir ajustable confortable pour le maintenir fixé au pied. Cela ne vous surprendra pas d'apprendre qu'il s'agit de la plus ancienne prothèse jamais découverte au monde, et cela rappelle que les scientifiques et les médecins égyptiens avaient des centaines d'années d'avance sur leur temps. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un super commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de la partager avec tout le monde sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans la prochaine vidéo.